Et comme arbitre central pour cette rencontre, Joaquin Mariné-Pinheiro. Il nous a impressionné tout au long de cette compétition. Il vient chaque année ici participer à la coordination. On est la première fois l'équipe féminine d'Italie, Italia. Et l'entrée de l'équipe d'Italie. Alors que ce sera les joueurs de l'équipe masculine suisse qui vont arbitrer. Et l'équipe de Singapour qui rentre sur le terrain. Qu'on a déjà vu à l'œuvre hier soir face aux deux équipes suisses, les M21 et les seniors. Et la présentation des équipes par la joueuse italienne. And for the team of Singapore. Et la présentation de l'équipe de Singapour. Vous avez également les noms sur le côté droit de votre écran. Please stand up for the national item from the team of Italy. For the team of Italy. And the is from the team of Singapore. Et on a assisté aux deux hymnes nationaux. Et on va pouvoir partir pour ce match. L'équipe italienne qui est rentrée dans son tournoi ce matin face aux deux équipes d'Allemagne, qu'elle a battu 40-14. Vous l'avez suivi avec nous à 14 h. Et juste avant, à 11 h, elles ont battu la deuxième équipe d'Allemagne, TBV 39-19. Donc des scores plus ou moins similaires.
de victoire assez large effectivement pour les Italiennes. Les Singapouriennes, c'est leur premier match de la journée. Après la défaite de 4 points hier soir face aux Suissesses. C'est l'un des 3 gros chocs de la qualification. On a eu Suisse-Singapour hier soir. Les Suissesses sont sortis vainqueurs. Et on va avoir donc les Italiennes championnes d'Europe en titre, vice-championnes du monde en titre face aux Singapouriennes. Les Italiennes quand même légèrement favorites par rapport à ce qu'on a vu. Les Singapouriennes qui n'ont pas réussi à battre l'équipe suisse hier soir. Elles semblent être malgré tout un peu la troisième roue du carrosse dans ce tournoi. On verra si elles sont capables de surprendre ces Italiennes. Quoi qu'il en soit, les Italiennes sont favorites. L'équipe est très expérimentée. C'est l'équipe classique championne d'Europe cet été. Pas énormément de changements. On a toujours Karakeki, Silvia Mantovani, Fontana, Nicole Betty. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes depuis plusieurs années. Et Eleonora Butsu aussi. Des noms et des visages qu'on a déjà vus, hein, c'est clair. Mais on se réjouit de ce match. Allez, 2 fois 15 minutes, on le rappelle, dans ces matchs de qualification dans la compétition féminine. 6 matchs de qualif pour chaque équipe. Les Singapouriennes ont fait le travail face aux Suissesses M21 largement. Et voilà, leur défaite face aux Suissesses les met dans une position un petit peu délicate pour atteindre la première place de cette qualification. Pour les Italiennes, elles ont toujours toutes leurs chances pour aller chercher la première place. Si elles arrivent à battre les Singapouriennes, puis les Suisses ce soir, les Suissesses. Et les cris d'équipe qui ont été réalisés. Un gros choc. 2 équipes qui d'ailleurs ne se sont pas affrontées au dernier championnat du monde. Qui ne se sont pas trop affrontées non plus. On peut dire que ces dernières années, forcément avec les championnats du monde seulement tous les 4 ans, les Singapouriennes qui n'avaient pas l'habitude de venir à la Nations Cup, on rappelle c'est leur première participation, leur première présence ici à Genève. Mais on sent que c'est la pause de midi, hein. Les gens qui ont déserté les gradins. On a les supporters singapouriens qui sont là. Quelques joueurs de l'équipe d'Italie, et l'équipe du Canada, toujours fidèle au poste, mais c'est tout. Un premier point pour chaque équipe. L'égalisation tout de suite. Les attaques qui rentrent bien dedans. Les Singapouriennes hier soir contre les Suisses sont senties qu'elles étaient un peu déstabilisées dans leur jeu. À voir si elles ont pu digérer ça. Mais là, une petite faute de passe des Italiennes. Les Italiennes qui font une faute sur ce coup. Le retour est pas très bon. C'est que les Italiennes, au niveau du jeu de passe, s'appuient beaucoup sur les diagonales entre leurs ailières droites, qui sont très menaçantes, qui sont capables de tirer en première, légèrement en deuxième, ce qui fait très très mal, qui pose un vrai défi tactique aux équipes qui affrontent ces Italiennes. Et elles l'ont dit ce matin, elles n'ont pas pu beaucoup s'entraîner ensemble, ces Italiennes. Elles ont dit à l'interview que le premier match contre l'Allemagne avait fait un peu office d'entraînement. Donc il manque peut-être quelques automatismes, à voir s'ils ont été réglés maintenant dans ce 3e match de la journée. Silvia Mantovani qui vient de faire un beau cassé, un style un peu comme les hommes entre guillemets, même si ça ne veut pas forcément dire grand chose. Mais elle prend ses balles pied droit pour aller tirer à 0. Une sacrée puissance sur ce tir là, un peu comme Roman Tanner qui le fait en équipe suisse. Les Italiennes sont bien rentrées dedans là, avec une bonne défense. Et plus 2 pour l'Italie. Il y a la sensation que au niveau européen, au niveau des femmes, l'Europe a pris un peu le dessus sur l'Asie. Ces dernières années, c'était en tout cas le signal au championnat du monde de Prague, avec une finale 100% européenne. Ça se remarque aussi. Avec la victoire des Suisses hier soir et ce début de match italien, j'ai l'impression que effectivement c'est bien parti là pour les Italiennes. Plus 3. Elles ont encaissé 2 points, mais ensuite elles ont eu un peu de peine. Ces balles sont vraiment bien levées. La paire 9-19 singapourienne
redoutable hier soir qui là a plus de peine. Alors que là on voit l'ailière gauche qui a abandonné sa 64, mais voilà, on comprend, il y a Karakeki en menace derrière. Et déjà 6-2. Oh Ouais, là, ça bloque y a rien qui vraiment passe, bien. hein. Ouais. Lorena Mitma Ochoa qui bloque cette balle. Et Keki qui vient mettre la variété. Et ce qui est redoutable avec cette équipe d'Italie, c'est ces deux ailières droites qui ont des palettes gigantesques. Et derrière, il y a un jeu qui est construit autour de ces deux joueuses, avec des ailières gauches qui savent, qui savent aussi spinner, qui savent feinter. Et là, pour l'instant, ça fait très mal. Et évidemment, Et de nouveau, on en retourne sur défense, l'aile droite. c'est très solide. 8-2, là, elles sont en train de s'envoler, les Italiennes. Ça Elles tourne un sont peu. sur leur lancée des Européens, là. Ça tourne un peu à la correction là. Malheureusement, pour les Singapouriennes, on aurait aimé que ce match soit un petit peu plus serré. Et voilà, la 19 qui marque un point. On a changé. Elle est venue un peu plus vite, cette Ouais. fois. Et ça suffit pour marquer à 70 degrés. Mais les Italiennes qui sont toujours devant à ce niveau-là. Ah, dommage, elle était dessus pourtant, la numéro 11 de Singapour, Chao Chen-Chin. Je sais pas si je prononce juste, j'espère. 9-3 plus 6 donc pour les Italiennes. Et sur ces matchs de 30 minutes, comme on l'a dit tout à l'heure, lors du match des Italiennes M21, qui elles, c'était l'inverse. Avait fait un début de match vraiment compliqué. Avoir 5-6 points d'écart sur un match de 30 minutes, c'est très très difficile à rattraper. Surtout avec des Italiennes aussi expérimentées et qui ont des ailières qui arrivent autant à marquer. La tâche des Italiennes, des Singapouriennes s'annonce compliquée. Même si là, elle commence à trouver quelques options en attaque. On voit la distribution à gauche. Même si là, c'est pas très bien joué. De pénétration de Anna Montanari. Et on va aller retrouver ce cadre avec la 9 et la 19 Singapour. Et ça fonctionne bien. La numéro 9, Wang Jingtan. Un peu des 5-4 décalés. Et là, ça marche bien, mais c'est bloqué cette fois-ci. Singapouriennes qui rentre dans le qui jeu. là ont bien profité. Elle joue en 3 en 3, s'il le faut le rappeler. Dommage. Là, c'est quelque chose qui marche très bien. Il faut noter d'ailleurs que les Suisses, lorsqu'elles ont réussi à battre les Italiennes la dernière fois, c'est-à-dire en finale des championnats du monde, elles avaient joué plus ou moins en 3 en 3, il me semble, avec Samantha Urbina qui avait joué. Je sais plus si elle avait joué un peu en libéraux ou vraiment en centre-centre, mais en tout cas, c'était vraiment son rôle attitré d'être tout le temps en 1,5 deuxième sur ces balles de Keki et de Mantovani. Il est trompé sur une première défense qui touche tout. Là, très beau tir de la numéro 88, tout petit angle. Et ça fait 5 points d'écart. L'écart est en train de se stabiliser. Les Singapouriennes sont rentrées dedans. Une faute sifflée par les arbitres, ce qui rend la balle aux Singapouriennes. Avec leur paire là. Et ça marche bien, sur ce cadre à 3. C'est vrai que les Italiennes ont le cadre à 3 de ce côté-là. La 19 qui avait fait plusieurs points perdus. Et là, c'est vraiment un beau point. Moins 4. Les Singapouriennes sont en train de se remettre dedans gentiment de ce match. Ils ont vraiment eu un début de match compliqué à mener rapidement 8-2. Et là maintenant, l'écart s'est stabilisé. Un bon point de Karakeki, même si ça aurait pu être bloqué au vu de la position de la défenseuse qui était dessus. C'est bien joué, tir en 1,5 de la numéro 9. On profite de cette paire là qui marche bien. 9-19. Et elle s'appuie là-dessus. Petite incompréhension, le retour.
Malheureusement, il n'y a pas de vitesse là. Ouais, c'est bloqué par le numéro 14. Effectivement, il y avait pas assez de vitesse sur cette construction. On voit que la construction en passe de l'équipe italienne sont meilleures. Allez, sifflet cadre et les Singapouriennes ont l'occasion de revenir à 3 points. Hein. Elles sont en train de se remettre dans ce match. Allez, un nouveau retour qui est bien fait hein, cette fois-ci. Keki qui n'était pas suffisamment bien placé au fond. Mais c'est tout en douceur hein, que l'équipe de Singapour est revenue au score. Dommage. Un cadre apparemment. Sur ce tir de 0, c'est un peu sa spécialité à Mantovani. 0 pied droit. Et Singapourienne, si elle marque, reviendrait à -2. Et oui. C'est voilà qui est fait. Et oui, le match est loin d'être fini. Et finalement, ça s'annonce plus serré. Plus serré que prévu. Hein. Les Italiens sont bien rentrés dedans. Alors que, ouais, changement entre Karakeki et Mantovani. Tout de suite la réaction côté italien. On laisse pas le. Point perdu. On laisse pas les Singapouriennes revenir. Bah, là, c'est le cas. -1 seulement. Alors qu'il y avait 6 points d'écart il y a quelques instants. Il y avait 8-2. Hein, donc on a un différentiel de 9-4. Allez, Sylvien qui vient casser sur son mouvement avec pied droit. Serra la zone. C'est marqué. On va rester sur. Point perdu, sifflé par contre là, sur le numéro 19. Point. Finalement, le main. Corrigé point. Alors, elle est effectivement perdue. Elle est vraiment perdue. On a vu sur le ralenti qu'elle était effectivement perdue assez nettement. -3 donc ça permet aux Italiennes de creuser un peu. Mais c'est vrai que les Singapouriennes ont un peu cette tendance, c'était le cas aussi hier soir, à avoir ces petites fautes ou ces petits points perdus à chaque fois qu'elles ont l'occasion de revenir. Allez, bien bloqué en deuxième, bon placement. Allez, malheureusement la passe n'est pas très bonne. Et la diagonale elle est meilleure. Et la finition, il me semble qu'elle est sifflée 4 effectivement. Ouais, exactement. On voit que le jeu italien n'est pas non plus super bien réglé pour l'instant. C'est aussi quelque chose avec ces matchs de 30 minutes, on n'a pas forcément le temps de vraiment comment dire, ajuster les pas, surtout que voilà, c'est des équipes qui vont jouer énormément et sur ce terrain et sur d'autres terrains. Voilà, un bel angle. Karakeki qui vient chercher un gros angle avec l'entrée de la numéro 29. Lucrezia Madella. En centre cadre gauche là. Et on va chercher de renverser le jeu. Mais ça sera très loin. La 29 qui est rentrée donc à gauche et qui va essayer de bloquer peut-être un peu la 88 qui a marqué plusieurs fois à 0 depuis le début. Elle a de quoi faire une contre-attaque. Exactement. Parfait. C'est parfait. Quelque chose qu'elle faisait très bien face au Suisse M21 qui a beaucoup moins bien marché face au Suisse adulte qui était bien parfaitement placé, hein, souvent toujours en soutien défense. Et les Singapouriennes restent au contact. Le point pour Silvia Mantovani sans aucune difficulté. Elle est dans le trou à 80, elle a vraiment une belle palette. Hein. Sur un cadre à 3, elle fait très mal. Derrière, ça rivalise. C'est vrai que face à Keki et Mantovani, on a souvent envie d'avoir 2 cadres à 4. Mais là, voilà, tir de la numéro 9 en 1,5 comme ça marche vraiment bien. Et typiquement, là-dessus, je pense que la défense suisse hier soir avait une meilleure capacité à lire ce genre de tir-là et à du coup rester debout. Alors que les Singapouriennes demandaient un point perdu, mais c'est sifflé point. On voit pas grand-chose sur le ralenti. Non, sur le ralenti, on n'était pas un peu masqué là par les défenseuses. On va changer de côté. Les arbitres font forcément ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas les ralentis comme nous. La VAR n'existe pas en football. Il fait à nouveau un cadre, ils sont moins bons qu'au match lors des Allemands. Hein. C'est 0 pour l'instant. Elle a fait beaucoup de cadres dessus. Beau déplacement de la numéro 9 hein, qui a filé pour aller se placer. Et derrière le point qu'on n'a malheureusement pas vu parce qu'il y avait le ralenti, mais point Singapour.
Numéro 88 aussi, hein, qui score bien. Qui reste au contact du coup avec 2 points. Ouais, cette fois-ci elle a pris moins de risques sur l'angle. Mantovani en mettant toujours de la vitesse. Ouais, regardez, elle a moins forcé le 0. Ah, ça suffit hein, avec la puissance. Toute l'expérience là. Si elle a quand même pas mal insisté sur le 0. Ah, elle est bien bloquée en deuxième. Ah, les Italiennes qui ont l'occasion de recreuser un peu. Avec ce changement complet d'angle, le sifflet pénètre par Bruno Remolif. Oh, il a raison, je pense qu'il était un peu flagrant celui-là. Et à nouveau un tir en 1,5 qui marche bien. On voit que les Italiennes ont un peu de la peine à faire face à ces tirs hauteur de tête. Exactement. Et pour l'instant, bah, elles trouvent des solutions en attaque. Après, c'est un match où il y a pas mal de points aussi. 18-16, il reste 1 minute 20. On a eu d'autres matchs où il y a eu beaucoup moins de points marqués. Hein. Typiquement hier soir, Singapour-Suisse, c'était 31-27. Donc là, on est parti pour faire un score bien plus important. Avec à nouveau ce tir-là qui marche vraiment bien. Les Suissesses en défense me semblent quand même, hier soir, me semblaient plus inspirées que les Italiennes là maintenant. Alors qu'il y a une faute de passe qui peut permettre aux Singapouriennes d'égaliser. Exactement, juste avant la pause de la mi-temps. Et ça sera. Ça peut être un bon signal aussi, hein, psychologiquement. Allez, le retour est bon, peut-être un tir en 1,5. Non, cette fois-ci c'est en bas. C'est bloqué entre les deux joueuses. On va finir sur Karakeki qu'on n'a pas énormément utilisé. On a beaucoup utilisé bloqué. Mantovani, mais c'est bloqué, c'est bien lu. Ah, c'est bien fait. Oh là là, avec l'excellent spin. Et quelle vitesse au cadre. Les Singapouriennes, elles arrivent à mettre en place leur jeu. Hein. Hier soir, on a l'impression que c'était pas le cas. Là, il y a des échanges rapides au cadre. Il y a très peu de fautes. Hein. Il y a eu quelques points perdus de la numéro 19, mais sinon très peu de fautes. Quelques ballons qui sont tombés par-ci par-là. Et les Italiennes qui repassent devant. Les Singapouriennes ont moins de 10 secondes peut-être pour égaliser avant la fin de ce tiers. Et oui, ça fait. On aura donc 19-19. Une première mi-temps vraiment placée sous le sceau de l'attaque. Hein. 19-19, c'est vraiment un gros score. Si on compare à hier soir, les scores pour Suisse-Singapour, c'était 17-14. Donc voilà, on a vraiment deux équipes qui marquent des points, qui mettent du rythme. Les défenses qui sont, on va dire, qui bloquent quand même, mais qui sont pour l'instant plutôt dominées par l'attaque. Les Italiennes, on pouvait s'y attendre hein, avec Karakeki, Silva, Mantovani, mais on a des Singapouriennes qui, elles, trouvent des solutions, jouent avec un vraiment bon rythme au cadre. Ça leur permet de marquer des points. Après, il y a aussi quelque chose qui peut jouer un rôle, c'est que les Singapouriennes, c'est leur premier match de la journée. Les Italiennes, elles ont déjà 2 matchs dans les jambes, elles ont déjà 1 heure de jeu dans les jambes. Et voilà, malgré un très bon début de match où elles ont vite mené 8-2, les Singapouriennes sont revenues au contact. Rien n'est fait donc avant la deuxième mi-temps. Et c'est plutôt les Singapouriennes qui sont sur la pente montante. Si on peut dire ça comme ça, elles ont pris un gros coup de massue en début de mi-temps et ils ont remonté gentiment, tout en douceur, profitant de quelques erreurs italiennes, mais pas tant que ça, donc elles ont vraiment fait le jeu. C'est intéressant. Elles ont pu trouver des solutions justement. Et après ce match, il y aura une petite pause avant de reprendre à 14h20 avec un match homme. On retrouvera les M18 qui nous ont fait plaisir face à l'équipe d'Allemagne DTBV. Et on se réjouit de voir ce que ça va donner. C'est un match pour la place qualificative. Ce sera vraiment la place importante dans ce groupe A qui est composé des 2 équipes de Suisse et Suisse M18. Les M21 sont dans le groupe B. Il y a aussi le Canada, l'Italie M21 et cette Allemagne justement des TBV qui risque de se battre pour cette 2e place. Effectivement, une petite pause puisque les matchs vont reprendre à 14h20. Alors que là on a les matchs qui vont finir à 13h30. Une petite pause de midi un peu pour tout le monde.
Le match qui va finir vers 13h40 ici. Et ça reprendra à 14h20 sur la Brandt Arena avec, on va retrouver nos Suisses M18 sur cette Brandt Arena qui viennent de battre les Italiens. Ils pourraient quasiment composter leur billet pour les demi-finales face à l'équipe allemande. L'équipe allemande qui a dominé le Canada ce matin sur le score de 66-40, un score pas ridicule hein, des Canadiens, franchement. Non, Pas très ridicule du intéressant. tout, honnêtement. C'est vrai que si on parlait un peu hein, de peut-être leur présence future dans des championnats panaméricains, si on compare un peu le niveau de l'Allemagne aux meilleures équipes sud-américaines comme le Brésil et l'Uruguay, les Allemands sont quand même légèrement supérieurs. Et là, cet écart de 16 points, c'est pas énorme. Donc à mon avis, voilà, les Canadiens seraient pas ridicules face aux meilleures équipes du continent américain. On va être parti pour cette deuxième mi-temps dans ce match pour l'instant qui tient toutes ses promesses. 19-19 à l'issue du premier tiers, la première mi-temps. Ce sera donc décisif hein, cette deuxième Exactement. mi-temps. Les Italiennes avaient très bien commencé, mais ensuite les Singapouriennes sont vraiment rentrées dans le rythme de la rencontre. Elle a vraiment mis de la puissance hein, sur ce tir-là. Et Keki et elle, c'est vraiment les voilà, deux des ailières avec les plus grosses palettes et la plus grosse puissance de tir au niveau féminin. Pas perdu. Elle s'est fait perdu là sur la numéro 19. C'est pas le premier qu'elle fait hein, malheureusement pour elle. On va pas avoir de ralenti pour vérifier. Mais tu peux quand même faire confiance à mon frère qui arbitre. Ouais, effectivement, on va faire confiance à Justin Chanel, joueur d'équipe suisse masculine. Donc voilà, bien bloqué. Oh, bien joué l'angle là, la numéro 9 qui a parfaitement fermé l'angle au dernier moment. La numéro 19, non, finalement, elle. C'est bien les zéros, mais c'est vrai qu'aussi ça peut être un petit peu trop prévisible, entre guillemets. Et là, bah, c'est exactement ça, elle savait exactement où elle allait chercher la balle. Les Italiennes qui sont bien rentrées dedans défensivement quand même. Elles arrivent à creuser, 3 points à nouveau. Les Singapouriennes, il faut qu'elles corrigent leur début de set, là, leur début de mi-temps. Elles ont de la peine à marquer, hein. Elles sont toujours bloquées à 19. Ouais. Et un petit point perdu là. Est-ce qu'elles peuvent compter sur leur ailière gauche? Non, c'est bloqué. Allez, les Italiennes qui vont construire sur Mantovani. À nouveau bloqué. La la contre-attaque. contre-attaque. Et siffle point effectivement. Mantovani qui s'en veut. À nouveau elle l'a eu. Et la contre-attaque qui est bien vue. On voit les Italiennes qui prennent un peu trop de temps à se replacer. Ensuite un peu une incompréhension entre les deux joueuses qui voulaient aller au même endroit mais pas le bon. Allez, là c'est un bon retour. Hein. On voit que c'est quelque chose qui marche bien pour les Italiennes et sur lequel elles peuvent s'appuyer. Plus 3 à nouveau. Elles sont sympas ces points pour la numéro 9. Et là c'est un bon tir hein, en 1,5. Pareil, là, les Italiennes sont à voir. Elles devraient essayer de rester debout, arriver. Voilà, c'est pas facile, hein, mais arriver à lire hein, que le tir va aller plus haut. On a eu la sensation quand même que les Suisses y arrivaient mieux hier soir. Elle a 19, hein, si elle cadre sifflé. Elle a 19, elle a fait quand même beaucoup de tirs points perdus, mais quand elle fait ses tirs en 1,5, ça fonctionne ça marche vraiment toujours. Très bien, ouais. Donc pourquoi pas défendre à cet endroit-là en sachant que peut-être il y a des chances pour qu'elle fasse points perdus. Elle était en dehors du terrain. Elle a sauté depuis l'extérieur du terrain. En fait, elle a atterri après avoir. Avant d'avoir. Non, elle a atterri exactement après avoir rattrapé la balle. Donc ça fait une faute de dehors du terrain. Et sifflet pénètre à nouveau. Silvia Mantovani. Qui est un petit coup de moins bien. Elle était cadre aussi, je crois. Est-ce que ça va permettre de revenir pour le Singapourienne à 1 point? Et peut-être le tir plus haut. Ah non, c'est en bas, mais c'était bien vu. Hein. Là, c'est vraiment un exploit défensif, entre guillemets. Avec Keki. Oh là là, super défense. Très belle défense. Allez, c'est bloqué à nouveau. La numéro 10 qui a bien suivi. C'est fait pénètre à nouveau. La zone, je dirais plutôt. Il a sifflé la suite très vite. Peu importe, la faute est lors de l'attaque. Bon, c'est bien de siffler vite ces fautes-là, pas donner
le faux espoir d'avoir marqué alors qu'il y avait une faute au départ. Ah, il aurait peut-être dû aller contre-attaquer là, il y avait peut-être l'espace pour. Allez, deuxième passe Keki, ouais, c'est un bon tir. Très bas, qui permet à l'Italie d'avoir un nouveau 3 points d'avance. Les Singapouriennes qui payent quand même, hein, à chaque fois leur début de mi-temps. La défense qui est bien rentrée dedans, le numéro 19 à nouveau bloqué. Ah, dommage, ça lobe juste la numéro 9, Van Yingtan. Et on va renverser le jeu du côté gauche. On a entendu hein, le cadre sur ce tir. Et un beau point. Surpris la défense là, en tirant en bas. C'est vrai qu'elle avait le bras un petit peu plié. Elle a tendu au dernier moment, elle a réussi à descendre cette balle. Surpris la centre-cadre singapourienne. Allez, bien joué là, avec la vitesse, avec la défense italienne avait pris un peu de temps à se mettre en place. Et les singapouriennes qui restent au contact à 4 points, alors qu'il reste un peu plus de 9 minutes à jouer. Si elles refont leur fin de tiers, avec par exemple des défenses comme ça peut aider. Mais c'est vrai qu'en défense elles sont vraiment bien hein, parce que on voit rarement Keki se faire bloquer comme ça. Même si là, bonne défense et contre-attaque de la numéro 29. 29 oui, et Lucrezia Madela. Ouais, point perdu effectivement. De la numéro elle tape le sol cette 55, balle. Andrea Et ça fait moins 6 à nouveau là. Ouais, ces petites fautes là, elles font aussi plus de points perdus. Je ne sais pas combien elles en ont fait. Je n'ai pas la statistique, malheureusement pas les statistiques sur ce match. Mais je pense que l'écart de points, c'est pas loin d'être le nombre de points perdus des Singapouriennes. Il y en a en tout cas 3 ou 4 de la numéro 19. Et encore un ou deux autres. Ça doit faire pas loin de 6 effectivement. Et bah voilà un point perdu italien. Elle veut forcer avec son 0 hein, mais ça marche pas très bien pour l'instant. Quand les cadres elle est perdue. Alors que là les Singapouriennes ont une bonne phase, ouais. Les Italiennes, les deux ailières principales qui ont un peu de la peine. D'ailleurs, Silva Montemani remplacé par Nicole Betty. Nicole Betty qui voilà, souvent entre guillemets, souffre en termes de temps de jeu à cause des deux ailières droites. Mais elle a fait d'excellents championnats d'Europe cet été. Ah dommage. Avec une jolie feinte. Et ensuite numéro 15 qui vient finir l'action. Mais voilà, je disais, hein, les deux ailières principales ont de la peine, donc on a les autres ailières qui tentent de venir tirer en première passe, mais ça marche pas spécialement. Alors là, c'était très bonne défense. Très bon retour, hein, effectivement. Azzori. L'attaque l'avait pourtant fait tout juste. Ah, sifflet pénètre aussi, je crois. Ouais. Ah, bien bloqué, il faut y aller, il faut contre-attaquer. Ah, bien suivi par Enji. La centre cadre à 3 des Singapouriennes. Là, ça va faire une passe en trop. Hein. Oui, il me semble aussi. En plus, elle n'était pas très belle. Ouais, dommage, hein, c'est vraiment des fautes qui sont évitables, qui sont un peu bêtes. Et qui empêchent les Singapouriennes de se rapprocher un peu des Italiennes. Ouais, toujours ces 5 points. Toujours ces 5 points et voilà, un peu un scénario similaire à hier soir. Les Singapouriennes qui ne sont pas capables de renverser la vapeur. Alors qu'on va avoir un changement côté singapourien, l'entrée de la numéro 10 en centre cadre. Oui, Jeline Li Yi. Bien bloqué. Les Italiennes en train de prendre le dessus. Elles vont assez certainement battre les Italiennes, les Singapouriennes avec un plus gros écart que les Suissesses. C'est un petit message hein, aussi d'envoyer. Oui. Alors que là, voilà la belle vitesse de Nicole Betty qui vient enfiler cette balle entre la numéro 10 et son ailière gauche.
Les Italiennes qui ont plus bloqué hein, dans ce tiers. Ah, et Keki qui vient aller chercher ses tirs au fond. Qui passe plus 8 maintenant à nouveau. Hein. C'est un peu l'écart qu'on avait en tout début de match jusqu'à ce que les Singapouriennes réagissent un peu. Parce qu'il y avait égalité hein, à l'issue du premier. Elles n'ont marqué que 6 points sur ce deuxième tiers pour l'instant. Il y avait 19-19 à l'issue de la première mi-temps. Hein, pardon, c'est un peu l'habitude, mais il reste effectivement 5 minutes 30 à ce match. C'est un peu peu hein, pour les Singapouriennes qui ont moins bien défendu. Nicole Betty, elle fait du bien avec son entrée là. Un nouveau point, hauteur-tête cette fois. Alors elle profite aussi de la déviation de la première parce que la deuxième était bien placée. Se faisant un peu le dilemme, est-ce que je la laisse à la deuxième? Est-ce que c'est sûr que ce ne sera pas trop bas pour eux? Mais là malheureusement la balle est déviée hors de portée de la deuxième. Il y avait la numéro 9 hein, qui vraiment est l'atout fort hein, de cette équipe de Singapour. Ouais, sur ce match là effectivement. Ah, elle est bien bloquée là, elles sont venues vraiment fermer le trou là avec son corps. Ses genoux n'étaient pas forcément bien placés, mais aller chercher cette balle avec tout son corps. Ah, d'ailleurs, c'est elle qu'on cherche hein, pour aller marquer les points. C'est un point qui s'encourage, il y a 6 points d'écart, 4 minutes 40. Elle n'arrive pas à inverser la tendance. Une bonne défense, elle pourrait revenir à 5 points. Ça va sur la numéro 9, malheureusement la passe n'est pas très bonne. Elle a 19. Et encore un point perdu, hein. Elle en fait beaucoup. C'est pas son match, mais on en a déjà vu hein, des points perdus. C'est perdu face à ce cadre à 4. C'est vrai que souvent, hein, on a, chez les femmes, c'est toute une question de régulation de hauteur les tirs, hein, avec pas forcément énormément de puissance, mais c'est souvent très bas ou haut. Et quand ces tirs sont vraiment très bas, des fois voilà, il suffit d'un petit dérèglement. Et d'un coup, il y a beaucoup de tirs qui finissent dans la zone. Il y a de quoi faire une contre-attaque. Et au niveau du soutien, c'est compliqué, hein, les Italiennes. J'ai l'impression que c'est aussi parce qu'elles tirent pas mal en première passe souvent. Et les Singapouriennes en ont pas mal profité sur ce match-là. Elles ont dû en marquer au moins 5 ou 6 de ces contre-attaques. Ah, une bonne deuxième là. Et les Singapouriennes pourraient revenir à 4 points. Avec la numéro 9. Elle est bien bloquée par la 13. Ce qui sera en tout cas intéressant, c'est ce match Suisse-Italie, car les Italiennes et les Suisses n'ont pas joué des mêmes atouts hein, face à cette équipe de Singapour. Non, effectivement. On a vu des Suissesses qui étaient vraiment très solides en défense et qui en attaque ont su s'appuyer sur des timings qui marchaient. Chez les Italiennes, quand même un petit peu moins efficaces en défense dans l'ensemble. Mais voilà, toujours l'efficacité redoutable de leurs ailières. Comme c'est le cas ici, avec aussi voilà, des passes qui se sont gentiment ajustées au fil du match. Hein. C'était moins bon en début de match. Et ces longues passes, elles peuvent faire mal. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été très peu fait par les Suissesses. On l'avait noté hier soir, ces passes longues, elles construisaient au cadre beaucoup plus. Là, nouveau, bien bloqué. Il reste 2 minutes 30 là pour les Singapouriennes. Ça va être compliqué. On va marquer 2 points par minute pour revenir. Même plus maintenant avec ce nouveau point de Nicole Betty qui est vraiment une belle ressource. Hein. Belle entrée. Belle entrée de sa part. Et ça fait plaisir hein, pour l'Italie d'avoir la possibilité de faire des changements aussi, de ne pas compter que sur leur titulaire. Ça peut arriver un coup de moins bien, mais en tout cas là, même s'il y a un coup de moins bien, c'est sûr. L'autre comparaison qu'on peut faire hier soir, c'est que ça n'a pas beaucoup tourné hein, chez les Suissesses. Alors que là, à nouveau, une transversale vraiment prise dernier pas là par Keki. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait mal et qui est en train de marcher très bien. Et les Suissesses s'étaient imposées de 4 points hier soir. J'ai l'impression qu'il y aura plus sur ce match. Elles ont fait vraiment une bonne deuxième mi-temps. Elles ont encaissé que 11 points hein, sur cette deuxième mi-temps, les Italiennes pour l'instant. Belle feinte là. C'est bloqué, la contre-attaque, cadre normal. Donc, effectivement, ça a tapé les élastiques, ça a complètement dévié la trajectoire de la balle. Les élastiques en haut à gauche là.
score. Ouais, cadre à nouveau, dommage. Ces contre-attaques. Ce serait intéressant hein, de voir les Singapouriennes face à d'autres équipes. Hein. Les Suissesses, faudrait qu'elles profitent aussi de ces contre-attaques parce que les Italiennes tirent beaucoup première passe. Ah, c'est tiré dessus Chiara. Les Singapouriennes qui rendent vite la balle pour que l'engagement se fasse vite, mais voilà, il reste 50 secondes, c'est trop tard. Elles vont pas gagner ce match-là. Elles vont perdre une deuxième défaite en 3 matchs. Donc elles vont avoir la pression, hein. Elles sont un peu dans l'obligation de gagner leurs 3 derniers matchs face aux 2 équipes d'Allemagne et aux Italiennes M21. Normalement elles sont favorites hein, pour ces matchs-là. Ça devrait le faire, surtout au vu des scores hein, qu'on a vus précédemment. C'est contre les équipes d'Allemagne où ça sera peut-être le plus compliqué. Mais ça devrait alors qu'en parallèle, on a les jeunes Suissesses et les Suissesses élites, hein, adultes qui ont joué. Là, on va essayer de vous tenir plus ou moins au courant des scores. Quoi que l'on soit, vous pourrez les retrouver hein, sur le site Tchoukball Geneva Indoors. Alors qu'il reste voilà, quelques secondes, je pense pas qu'elles vont avoir le temps de tirer. Victoire des Italiennes, 39-32 face à Singapour, un beau succès, hein, assez net. 7 points d'écart, effectivement. Le chef du groupe commentateur avant le début du match m'avait dit il y aura 7 points. Et il était tout fier, il m'a montré le pouce, tout content de son pronostic correct. 7 points d'écart, victoire de l'équipe d'Italie face aux Singapouriennes. Les Singapouriennes qui sont donc dos au mur, ou en tout cas, voilà, hein, pour aller en finale, il va falloir tout gagner d'ici là, maintenant, plus le choix. Alors que les jeunes écoliers hein, qui reviennent et qui malheureusement vont avoir la pause, mais après ils auront un superbe match avec 18 contre l'Allemagne adulte. Ça va être une très sacrée intéressant. opposition entre les tout jeunes Suisses et les Allemands. Ça risque d'être assez cool. On va voir si on a des interviews. En théorie, je crois que oui. Les deux équipes qui discutent entre elles un petit coup. Ça fait aussi des souvenirs. Peut-être faire une photo ensemble, en effet. Donc on aura la photo avant les interviews. Voilà, ça fera des souvenirs pour ces équipes. Effectivement, hein, je pense que c'est le premier Italie-Singapour depuis longtemps. Chez les femmes, c'est un match qu'on n'a pas eu souvent dernièrement, mais chez les hommes, il y a une sacrée rivalité entre les deux équipes qui sont un peu les 2 principaux adversaires de Taïwan, hein, et qui se sont affrontés sur les 2 dernières demi-finales mondiales chez les hommes en 2019 avec un match qui avait été assez fou, qui est allé jusqu'aux prolongations. Et là en demi-finale à Prague en 2023 où ça s'était joué à un petit point en faveur des Italiens les 2 fois. Mais contente en tout cas, les Singapouriennes d'être là et ça fait plaisir à nous aussi de les voir et de ne pas rester entre équipes européennes dans ce tournoi féminin. Effectivement, on verra si l'Allemagne ou une des 2 équipes allemandes serait capable de rejoindre certainement Italie, Singapour, Suisse en demi-finale, histoire d'avoir 4 nations différentes en demi-finale. Même si on espère peut-être que la Suisse puisse briller. La numéro 9 qui va être à l'interview, hein, la capitaine Wang Yingtan, pardon. L'écouter. Si on a le retour, on vous fait volontiers la traduction. Player, great game. You were close to the Italy, and then finally you beat away from them. What happens? I think what happened is like we lost control of the game. Like the second period we were too rushed, and like the team objective is not met.
So we lost control of the game, and Italy has a very good pace and control of the game, so they overtook us in that way. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you, thank you. Ok. Alors, vous pouvez prendre un ballon. Vous pouvez prendre un ballon. Ce sera Noémie Fontana à l'interview pour l'équipe d'Italie féminine, qui en est donc à 3 victoires en 3 matchs et qui The game. est en tête du Congratulations. classement It was actuellement. close, and then you managed Le résultat des to overcome Suisses, deux Singapore, matchs, win the game. deux autres Really, matchs that's really en même great. temps que ce I match-là see a dans lot la of, compétition, trois matchs en parallèle. sorry, Ce great sera le intensity cas in jusqu'à la second fin de la line. journée, hein, parce que Yeah, hier soir, you trust really each other in the joué à team. deux reprises, How do you donc ce manage matin, this? face aux équipes Actually, suisses, the donc ce second matin, line is avant, one of the things that we train more. That's because, you know, we normally play a lot with Switzerland, and we know that some of them are playing a lot in the second line. So we did a lot of training on that to improve and understand how to read when the other are shooting. And so that's why we are super confident in the other. So we know that if we try to push the ball in the second line, someone will arrive to catch it. And donc it's une of course petite a pause good point maintenant, because we defend effectivement, it. puisque les matchs Yeah, it was very vont impressive. reprendre à Thank you. That was a great 14h20. game. Soyez Thank you. toujours Good avec tournament. nous. Thank you Ça so nous fait much. toujours plaisir de savoir qu'on est écouté et que du monde regarde le football et cette Nations Cup. On aura droit à un match, en tout cas très important pour la suite de la compétition, entre l'Allemagne et les Suisses M18 chez les hommes. Les Suisses M18 qui ont battu les Italiens M21 tout à l'heure de 7 points. Autrement dit, ça se joue vraiment entre ces deux équipes. Là, entre la Suisse M18 et l'Allemagne, la qualification, c'est les équipes qui sont actuellement deuxième et troisième du groupe. Ce serait beau, hein, c'est peut-être la possibilité d'avoir 3 équipes suisses en demi-finale de cette Nations Cup masculine. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne pause de midi. Nous aussi, on doit aller manger. Bye bye. Vous pouvez mettre le pied gauche devant. Et si vous tirez avec la main gauche, vous pouvez mettre le pied droit devant. Conseil, ce que vous voulez, même chose. Petit truc juste, une fois que tu as tiré, tu vas droite, t'approcher pour attraper la balle, d'accord? Mais il faut que tu tires la balle en étant derrière la ligne. 3, 2, 1, et c'est parti. Tu tires, tu rattrapes, c'est tout. Tu vas éliminer, c'est parfait. Impeccable. Oh là là, encore, c'est parti. Excellent, encore on y va. Oh là 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 là, dommage. C'est pas grave, voyons, tu vas accompagner là-bas. Parfait, très bien. On y va, c'est parti. Go. Tu tires. Oh là 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 là, c'est difficile, hein. On y va, et tu tires. Oh là 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 là, c'est parti, ça va ce moment. Et c'est rattrapé, comme là ici. Et c'est bon, on y va. Parfait, joli. On y va encore. Joli, encore. Excellent, encore. Joli, vous êtes avec le bon pied devant, vous tirez de maintenant. Ah, dommage. C'est pas grave, vous avez déjà la voyons. Et c'est parti. Encore. Et il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous reste 9. Hein. On va reculer encore un petit peu. On va reculer encore un petit peu. Est-ce que je peux juste avoir Erwan, vous avez du monde? Erwan, on est prêt? C'est un petit peu de reste. On va y arriver, la séquence est bien difficile. Hein? Ça peut se faire. On va voir. On va essayer. Hein? C'est parti. 3, 2, c'est parti. Go! Dommage, ils sont éliminés. Et le 1. On y va encore. Et le 2. Oh là là, ça fait pas mal. Et c'est parti là. Dommage, presque. Encore on y va. Oh là là, ça compte pas. On y va encore. Excellent. De l'autre côté. Et puis, c'est trop fort, c'est possible ça. Oh, dommage, presque. Encore. Et c'est rattrapé, très juste encore. Joli encore. Ils sont plus sexy, là c'est plus sexy. Hein. Ok, on va commencer un peu plus compliqué, d'accord. Encore un petit peu plus compliqué. On va le mettre juste ici.